Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 11 juin 2020. Le jeudi 11 juin 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h50 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Postes et Télécommunications a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du secrétariat permanent de la gouvernance des communications électroniques. Le ministre a indiqué que suite à la notification de la décision du Conseil des ministres, tenue le 31 octobre 2019, relative à la note explicative sur la mise en place du secrétariat permanent de la gouvernance nationale des communications électroniques, présentée par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, le Conseil l'avait instruit de lui soumettre à nouveau le dit projet de décret. Il est à noter que ce projet de texte a déjà fait l'objet d'examen, d'amendements et de validation, respectivement par la Commission permanente d'évaluation et de dotation des emplois, CPDE, ainsi que la Commission chargée de l'examen des projets de texte officiels. Eu égard à l'impérieuse nécessité que revêt ce projet de décret exigé par les partenaires, notamment l'Union internationale des télécommunications UIT et l'Union africaine, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour son adoption afin de permettre la mise en œuvre et le suivi des différents projets dans le domaine de la communication électronique ainsi que de veiller au bon usage de l'Internet dans notre pays. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la demande d'attribution de terrain domanial à Bria formulée par le Programme alimentaire mondial, PAM. Madame le ministre a indiqué que le Programme alimentaire mondial a entamé auprès de la direction régionale numéro 5 du cadastre à Bria la procédure d'attribution d'un terrain domanial qui va aboutir ultérieurement à la délivrance d'un titre foncier en son nom après la mise en valeur de l'espace. D'ordinaire, les bureaux des agences du système des Nations Unies en République centrafricaine sont logés dans des immeubles appartenant à des tiers sur la base d'un contrat de bail. Dans le cas d'espèce, le ministre a souhaité que le Programme alimentaire mondial bénéficie d'une cession provisoire d'un terrain domanial qui demeure la propriété de l'État après la fin de ses activités, y compris les investissements qui y seront réalisés. Après débat, le Conseil ayant constaté qu'il n'existe pas de structure confortable qui puisse répondre aux normes internationales à Bria pour loger les bureaux des agences du système des Nations Unies, a marqué son accord pour l'attribution provisoire du terrain domanial au Programme alimentaire mondial aux fins d'y construire des bureaux, des magasins et des guest houses pour ses employés. Au titre de la communication ministérielle,
Le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 10 juin 2020 se présente comme suit. 18 921 personnes ont été testées à ce jour, 92 nouveaux cas ont été confirmés le 10 juin 2020, dont 54 cas de sexe masculin et 38 cas de sexe féminin. 2044 cas cumulés confirmés de contamination, dont 530 cas de sexe féminin et 1514 cas de sexe masculin depuis le 14 mars 2020. 436 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 18 364 cas asymptomatiques. 360 guéris et 7 décès observés, parmi lesquels 5 en milieu hospitalier et 2 en milieu extra-hospitalier. Le ministre a précisé que parmi les 2044 cas confirmés, 430 cas sont importés et 1614 cas sont de transmission locale. Le ministre a également précisé que l'évolution naturelle de la pandémie se fait en 4 phases, à savoir la phase silencieuse dont l'épidémie est invisible, la seconde phase où il y a apparition des cas avec quelques décès, la troisième phase où il y a apparition des cas graves avec mortalité, et la dernière phase où la pandémie a un impact socio-économique visible sur les survivants, les orphelins et les veuves. En République centrafricaine, nous ne sommes qu'en deuxième phase grâce aux efforts consentis par le gouvernement sous la très haute implication de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Le ministre a en outre informé le Conseil de l'arrivée à Bangui de 30 000 tests de dépistage offerts par la République populaire de Chine et a annoncé l'arrivée prochaine des autres tests fournis par les partenaires au développement. Enfin, il a annoncé la cérémonie du lancement de 10 millions de masques pour la population qui sera placée ce vendredi 12 juin 2020 sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au cours de cette cérémonie, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prononcera un discours dans lequel de nouvelles mesures fortes seront prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé également le Conseil que l'ambassade de la République populaire de Chine a fait un don de 5 respirateurs au gouvernement. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil sur 2 points. Le premier est relatif à la présentation d'un document intitulé « Études prospectives RCA 2050 ». À cet effet, une note conceptuelle a été rédigée ainsi qu'une coordination a été mise en place. Une relecture de cette note conceptuelle se fera l'objet d'un atelier de réflexion qui sera organisé ce samedi 13 juin 2020. Le second point est consécutif à l'étude de l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Ce document a pris en compte les contributions des différents partenaires ainsi que des compétences nationales. Le ministre de l'Enseignement primaire,
et secondaire, a informé le Conseil d'une correspondance de remerciements adressés à son endroit par le responsable du Centre d'alphabétisation et de formation en braille pour les aveugles de Centrafrique, suite à la cérémonie de remise officielle de matériel braille, don de l'UNESCO au Centre d'alphabétisation et de formation en braille pour les aveugles de notre pays, et de la prise de 2 arrêtés, dont l'un portant création des centres d'examen pour les candidats non-voyants de Centrafrique, CF1, au concours d'entrée en 6e, au BC, baccalauréat et au certificat d'aptitude professionnelle. L'autre arrêté fixant la durée des épreuves et les coefficients applicables aux examens pour les candidats non-voyants des enseignements au niveau primaire et secondaire général. En reprenant la parole, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération sur l'opérationnalisation du centre d'hémodialyse de la République centrafricaine. En réponse, le ministre a indiqué que les matériels du dit centre sont déjà arrivés stockés, une partie à Yaoundé et à Douala. Des contacts sont en cours avec le consortium pour faire acheminer ces équipements à Bangui dans les tout prochains jours. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h05. Fait à Bangui le 12 juin 2020, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.